Salut à toi et bienvenue sur ce rapide tuto à quoi servent les level up que tu viens sûrement de recevoir dans les box Sora pour le calendrier de l'Avent. Je t'explique tout ça rapidement. Déjà, avant de commencer, il faut savoir que les level up servent à améliorer le niveau d'XP de ton joueur. Pour ça, Sora a fait un petit tuto, je te mets le lien dans la description de la vidéo. C'est plutôt bien expliqué, mais si ça ne suffit pas, parce que mine de rien, il faut quand même avoir fait maths sup. Peut-être pas, mais quand même, maths sup, pour comprendre le fonctionnement de l'XP pour les joueurs, je t'invite à regarder cette vidéo que j'avais déjà fait à l'époque. Je vous mettrai le lien de ce tuto dans la description YouTube. Alors, tu as dû ouvrir ta box et donc gagner des level up. Perso, moi j'en ai gagné 10. Et oui, la chance des créateurs de contenu, paraît-il. En tout cas, ces level up, ils doivent être optimisés. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. J'en profite pour te montrer un exemple sur une carte toute fraîchement achetée. C'est la carte d'Abdoulaye Ndiaye. Au passage, j'espère que vous avez regardé le match du Stade Brestois contre le PSV Eindhoven. C'était un régal, même quand on n'est pas supporter. Mais surtout quand on est supporter du Stade Brestois. Bref, vous le voyez, sa carte aujourd'hui est à niveau 0. Il faut savoir qu'on peut aller jusqu'à 20 niveaux. Un niveau égale 0,5% d'XP. Donc le level up, il sert tout simplement à passer un niveau. C'est-à-dire que là, si je booste et que j'appuie sur boost, vous le voyez, j'ai 14 level up. Si je clique ici, ça va m'arriver au niveau 1. Et donc, mon joueur repartira à 0 XP, mais attention, on va passer à des nombres d'XP supplémentaires. C'est-à-dire que le niveau 0, il est entre 0 et 150. Le niveau 1, il est peut-être entre 150 et 350. Ça veut dire qu'il faudra 200 XP supplémentaires pour passer au niveau 2. Et le niveau 2, certainement qu'il y aura encore une différence beaucoup plus grande. Tout ça est expliqué dans les tutos et également sur la page Sorare. Mais sache que c'est très facile au début de passer les niveaux. Et une fois arrivé au niveau 10, niveau 11, niveau 12, etc., il faut bien entendu beaucoup plus d'XP pour passer les niveaux et donc pour que ton joueur ait des pourcentages d'XP plus forts. C'est là où il faut être malin. Bien sûr, ça ne sert à rien de mettre de l'XP sur un niveau 0. Vous voyez, je viens de l'acheter, il n'a pas été beaucoup utilisé par mon prédécesseur et la personne qui l'avait effectivement juste avant. Il l'a peut-être utilisé une ou deux fois, j'en sais rien. En plus, c'était chez Ruve, Swatbot. Donc bref, il a été aligné très très peu, mais il a déjà un niveau à 132. Il suffit que je l'aligne une fois et donc je passerai niveau 1, c'est-à-dire qu'il aura 0,5% d'XP. Donc n'allez pas gaspiller vos level up justement sur des niveaux trop faibles. Maintenant, ça sert à rien non plus d'attendre les niveaux trop hauts. Si vous voulez attendre le niveau 18, niveau 19, bah, ça sert pas à grand-chose parce que vos joueurs seront déjà en fin de saison et donc vous ne pourrez pas profiter de leur XP tout au long de la saison en cours. Ma préconisation, elle est donc, normalement, si vous achetez des cartes en début de saison, c'est-à-dire mois d'août, mois de septembre, c'est d'attendre le niveau 13. Ça a été prouvé par des gars sur Twitter, c'est le meilleur moyen d'optimiser entre attendre justement qu'ils aient déjà acquis un peu d'XP pour justement basculer là où ça va faire la différence. Maintenant, on est au mois de décembre et au mois de décembre, on a déjà passé quasiment la moitié de la saison. Donc, de ce niveau 13, si vous le divisez par deux, ma préco, elle est plutôt aujourd'hui d'attendre le niveau 6, 7. Oui, ça fait peu, mais vous allez voir que vous allez comme ça pouvoir profiter et optimiser au maximum l'XP de vos joueurs, même pendant la saison en cours. Parce que c'est bien ça le plus important. Si vous attendez, je ne sais pas, le mois d'avril, bon, autant vous dire qu'il vous reste que 4 matchs, et donc l'optimisation de l'XP et de votre level up, surtout, ce sera quasiment inutile. Sauf si vous voulez garder cette carte en classique ensuite pour les saisons d'après et encore longtemps. Là, ça peut changer, et donc attendez peut-être effectivement le niveau 13. Mais à l'heure où on se parle, au mois de décembre, utilisez votre level up à minima sur un niveau 6. Et puis, si vous avez des joueurs qui sont aujourd'hui niveau 10, niveau 11, niveau 12, niveau 13, allez-y, privilégiez cela. C'est là où vous allez optimiser le plus et faire la différence parce que, comme je vous l'ai dit, passer les premiers niveaux, à partir du niveau 13, niveau 14, niveau 15, c'est long de passer justement les niveaux et donc d'augmenter l'XP de vos joueurs. Donc, ma préco, entre 6 dès aujourd'hui, si vous avez des joueurs sur lesquels vous comptez, etc., jusqu'à 13, et donc privilégier plutôt ceux qui sont aujourd'hui à 11, 12, 13. Regardons l'exemple dans ma galerie sur des joueurs. J'ai Kim Min-jae qui peut être intéressant, vous voyez, il est niveau 8 ici. Par contre, je ferai une bêtise si j'appliquais un level up. Pourquoi? Parce que
il me reste que 105 XP pour atteindre le niveau 9. Donc là, c'est pas optimal non plus d'aller cramer tout simplement un level up pour 105 XP. On imagine que au prochain match, Kim Min-jae, il pourrait déjà passer au niveau 9. Par contre, au niveau 9, là, ça sera intéressant que je dépense mon level up. Même constat sur Dali Blind ici qui est niveau 7. Regardez, il me reste 84 XP pour aller au niveau 8. Pas intéressant non plus. Par contre, là, sur Hudson Odoi, ça peut être intéressant. Vous voyez, il est niveau 8. Oui, j'ai 118 XP déjà, mais il me faut attendre, vous voyez, plus de 882, si jamais mes calculs sont bons, XP pour justement passer au niveau 9. Donc là, j'applique le boost, je clique ici, je clique tout simplement sur mon level up et hop, ça y est, vous allez voir, il bascule au niveau 9. Tant qu'à faire, et maintenant que j'y suis, vous avez 3 level up maximum par joueur, donc 3 boosts. Ça y est, moi j'applique à Hudson Odoi ces 3 boosts pour l'exemple. Allez, j'en crame 3, rien que pour vous montrer. Mais vous voyez, ça y est, il est passé niveau 11. Et donc, j'aurai effectivement 5,5% d'XP pour ce joueur-là dans mon bonus de niveau 11 ici. C'est également une carte in-season, donc j'ai 5% de bonus supplémentaire et j'ai un bonus de collection de 2%. Tout est expliqué là. Tuto court mais rapide, j'espère que ça vous aura servi en tout cas. N'hésitez pas non plus à regarder l'autre tuto pour le détail de l'XP, il y a des choses intéressantes et on comprend l'intérêt du training également. Il y a plein de choses à optimiser avec ces joueurs, mais pour ça, effectivement, il faut connaître aussi les calculs et comment tout est organisé. J'espère que ça vous a plu, à très bientôt pour un prochain tuto. And I've always been DTB, I've never been CLB like